Comment ça va? Je suis en pleine transition d'appart en ce moment, hein. C'est pour ça que c'est un peu le bordel derrière moi avec le cadre est complètement dégueulasse. Mais on va quand même faire une petite vidéo sympa, promis. Alors sur Insta vous êtes beaucoup à me demander plein de trucs. Parfois des choses un peu cheloues, mais là en ce moment c'est pas mal des trucs sur l'automne. Même si probablement on sera confiné jusqu'en 2022, je me suis dit que ce serait cool de faire un truc sur l'automne, et notamment les pièces à porter en automne, ce serait bien. Et tous ces messages que j'ai reçus sur Insta concernant les vêtements à porter en automne, ça prouve que vous avez envie de ne pas passer le reste de votre vie en slip. Et j'en suis très heureux. Donc, je profite du jour de mon anniversaire pour vous proposer 5 pièces à avoir dans son vestiaire en automne pour glisser tout doucement vers l'hiver. Je plaisante, mon anniversaire c'est en juin, mais vous pouvez quand même me le souhaiter, ça me fera autant plaisir. The mardi. La pièce à avoir en automne, obligatoirement, c'est évidemment la veste de pluie. Alors, quand je vous disais que j'étais en pleine transition d'appartement, c'est que j'ai déménagé à Bordeaux, enfin je suis en train de déménager d'un déménagement à Bordeaux, enfin bref, on s'en bat les couilles. Et en fait, à Bordeaux, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'il pleuvait tous les jours, à peu près. Les Bordelais ne mentaient pas, il pleut vraiment tous les jours à Bordeaux. Du coup, je me suis quand même un peu équipé avant, je suis pas fou. Bon, évidemment, il ne pleut pas qu'à Bordeaux en automne, hein. Il pleut un peu partout, en France et ailleurs. Ce vêtement de pluie vous servira. Donc, parlons peu, parlons bien, il me tarde à chaque automne, lorsque les températures se rafraîchissent, de porter ma veste de chasse. Bon, qu'on s'entende, hein, au lieu de m'en servir pour aller buter des canards dans le Périgord, je la porte pour me protéger de la pluie et du froid matinal. C'est vraiment une pièce que j'adore et qui est vachement pratique. Alors, premier avantage de la veste de chasse, c'est qu'il y a des rangements partout, il y a des poches partout. Parfois, je retrouve des choses comme ça, tellement il y a de poches dans ma veste de chasse d'année sur année. Hein. La dernière fois, c'était un biscuit qui datait de l'année d'avant, qui était encore comestible. Et ben, il était très bon. Et avantage non négligeable sur la veste de chasse, il y a une poche gibier à l'arrière qui, initialement, évidemment, comme son nom l'indique, est prévue pour y loger un gibier totalement mort. Là, vous pourrez y loger votre écharpe ou des gants ou votre calepin, par exemple, quand vous marchez dans la rue, que vous n'avez pas envie de vous trimballer avec votre calepin, enfin, c'est vachement bien. Le deuxième avantage, c'est que le coton ciré de la veste de chasse ne laisse pas passer la pluie et l'humidité. Parfois, il faut la recirer pour la re-étanchéiser. Putain, c'est dur à dire ça. Et le troisième avantage, c'est qu'une veste de chasse est plutôt élégante. Personne ne vous en voudra de porter un costume sous une veste de chasse lorsque vous pourrez enfin sortir de chez vous en 2024. Alors évidemment, les vestes de chasse, vous pourrez en trouver chez Barbour, qui en fait sa pièce maîtresse. Sinon, vous pourrez aussi en trouver chez Bastong, qui a une version coréenne très réussie. Ou alors, vous pourrez aller chez Belstaff, LL Beans, Orvis Heritage, Rock Territory, ou encore Filson. J'ai mes lunettes parce que j'étais en train de lire. Sinon, pour rester dans des vêtements plutôt élégants, vous avez le choix entre le Mac et le trench. Voilà, entre le Mac et le trench, il y a un peu de différence. Le Mac fut créé en 1923 par l'écossais Charles Mackintosh, qui invente alors un tissu multicouche composé de caoutchouc. Au début de l'histoire du Mac, il n'était pas vraiment confortable, hein. C'était une couche de caoutchouc assez épaisse, pas très confortable à porter. Et en 1843, Thomas Hancock invente la vulcanisation du caoutchouc, ce qui en résulte une toile de coton imprégnée de caoutchouc et non une couche complète de caoutchouc. Comme pour la veste de chasse, c'est un par-dessus qui est quand même assez élégant. Et donc pour moi, une des meilleures marques, évidemment pour se fournir en Mac, c'est chez Mackintosh. Voilà. Sinon, vous pourrez en trouver chez Private White VC, qui sont très très beaux. Et si vous n'avez pas beaucoup de thunes, vous pouvez aller chez Uniqlo. Le trench, quant à lui, a été inventé en 1914 par Thomas Burberry en Angleterre. Vous allez sûrement vous dire, ah tiens, 1914, ça correspond à une date historique ça. En fait, il faut savoir que Monsieur Burberry a lancé une production pour l'armée anglaise en 1914, donc afin d'équiper ses officiers. Et à l'époque, il l'appelait le manteau de tranchée. Donc en anglais, le trench. Ah, tu savais pas ça, hein. Maintenant tu sais. Je vous conseillerais, si vous n'êtes pas prêt à acheter un Burberry plein pot, d'acheter un Burberry's, en seconde main du coup. Burberry, c'est comme ça que la marque s'appelait avant qu'elle ne se fasse racheter en 2002. Et donc ça, vous en trouverez pour une centaine d'euros sur Vinted ou encore Le Bon Coin. En revanche, si vous avez envie d'investir et vous faire plaisir, vous pouvez foncer chez Cohérence ou encore chez SCH Kelly. C'est super dur à dire ça aussi. Bon, sinon, il y a une marque qui marche très bien, qui s'appelle Suit Supply, et les prix sont plutôt abordables. Et donc, si vous choisissez soit la veste de chasse, soit le trench, soit le Mac, il vous faudra une casquette pour vous protéger de la pluie ou encore un parapluie. Parce qu'il n'y a pas de capuche. Donc, dans le cas où vous en battez la race d'être élégant sous la pluie et que vous, ce que vous voulez, c'est une capuche pour vous protéger des averses, j'ai quelques trucs pour vous. Pour ça, il faut aller chercher des matières un petit peu techniques qui vont vous permettre de braver la pluie comme jamais. Alors, j'ai plusieurs marques à vous proposer. La première est Stutterheim, qui reprend le principe du ciré et qui est méga efficace grâce à sa toile en coton imprégnée de caoutchouc
qui est bien lourde, ainsi que ses coutures soudées. Sinon, vous pouvez aller chez Patagonia pour ce genre de par-dessus, ou alors chez Arc'teryx qui utilise des technologies Gore-Tex, c'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez normalement traîner sous une cascade d'eau sans aucun problème. En restant au sec quoi. Vous allez me dire, c'est cher. Oui, mais si vous voulez de la qualité, évidemment, vous n'avez pas trop le choix. Un petit conseil, toujours le même, n'hésitez pas à regarder en seconde main, donc sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, que sais-je, pour voir si justement les marques que je viens de citer sont présentes sur ces plateformes de revente. Deuxième pièce, un jean bien épais. Vous apprenez des trucs aujourd'hui, wouh! Bon alors, vous le savez sûrement déjà, j'adore porter de vieux jeans. Des jeans bien délavés, bien défoncés, portés par d'autres personnes avant moi, qui sont peut-être mortes d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, chaque automne, je suis pressé de revêtir mes jeans un peu plus épais qui vont me protéger du froid et des intempéries, tout en laissant mes jambes respirer. C'est le plus important, qu'elles respirent. Et donc, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première, c'est d'acheter un jean en seconde main. D'ailleurs, il y a une super vidéo sur le sujet juste là, ou là. Hop. Alors personnellement, j'ai ce Levi's 501 XX, avec une toile dufteuse, qui est hyper efficace quand il fait froid, dû du coup à sa toile dufteuse, évidemment. Ou alors, vous pouvez investir dans un jean, voilà, vous achetez dans une boutique ou sur les interwebs, qui va vous durer longtemps. Et pour ça, j'ai quelques marques à vous présenter. Alors tout d'abord, il y a Champ de Manœuvre, que j'aime beaucoup, sinon vous avez Atelier de la Venise normande, ou encore Horslow, Warehouse & Co, Pike Brothers, Benzac, ou encore Uniqlo. Si, bah ouais. Passons tout de suite au troisième point. Un col roulé, mais fin. Le point numéro 3 ira très bien avec le point numéro 4. Du coup, vous allez voir après. Attendez, j'aère un peu parce que j'ai méga chaud. À Bordeaux, il fait chaud le soir. Je vous parle du col roulé fin pour une bonne et simple raison, c'est que vous pouvez le porter aisément en pièce de soutien. En gros, quand on arrive en automne, ça m'emmerde royalement de me traîner des écharpes ou des trucs à mettre autour du cou. Quand j'ai un col roulé fin, je sais que je vais pas avoir trop chaud et je sais que je vais pas être encombré toute la journée avec un accessoire. Et donc, vous pourrez le passer aisément sous une veste de costume comme ici, ou alors sous une surchemise ou même une doudoune sans manches, comme ici. L'idéal serait de le choisir dans une couleur assez, assez banale quoi. Pour moi ce sera du bleu, couleur qui se marie avec pas mal de trucs et qui est plutôt efficace, en pièce de soutien j'entends. Ou alors un gris comme celui-ci fera très bien l'affaire. Et qui dit col roulé fin dit pas de fioriture, donc pas de torsade ou ce genre de truc. Non, ça on laisse pour l'hiver. Là on veut un truc très simple. Et donc vous pourrez trouver des points de tricot fins chez Lanieri, d'une qualité juste incroyable, que je porte sur cette photo-là, encore une fois. Et entre nous, c'est le plus beau col roulé fin que je n'ai jamais porté. En tout cas, le plus doux. Sinon, vous en avez chez Asphalt, ou alors chez l'Exception. Vous pourrez en trouver aussi en 100% laine mérino, ou encore chez John Smedley. Ils sont magnifiques, doux et soyeux. Et doux. Et soyeux. Allez, point suivant. Un nœud papillon en bois. C'est une vanne. Une belle surchemise. Alors je vous disais justement que vous pouvez assembler le point numéro 3 et le point numéro 4 qui sont le col roulé et la surchemise, mais pas que. Le but d'une surchemise, c'est de pouvoir l'empiler, donc de mettre des couches par-dessus ou par-dessous, en fonction de votre humeur, voilà. Ce qui s'appelle le layering, pour les gens qui aiment bien les mots chiants. En gros, vous pouvez vous la jouer un peu texan, avec du gros carreau, des pièces comme ça qui ressortent avec du caractère, ça c'est chouette sous une surchemise. Oh là là. Ce qui est bien avec la surchemise, c'est que c'est une pièce qui est assez oubliée. Donc, un conseil, c'est d'aller directement sur Vinted, Le Bon Coin, eBay et toutes ces plateformes et d'acheter de la surchemise. Alors tapez chemise épaisse à carreaux par exemple, très souvent il y a des surchemises qui arrivent. Et donc personnellement moi toutes mes surchemises ou quasiment toutes mes surchemises, je les achète en seconde main et j'en suis très content quoi. Et donc si vous n'avez pas envie d'acheter des surchemises qui sentent un peu la vieille fringue quoi, vous pouvez aller chez Double RL qui font des surchemises incroyables avec des motifs, oh là là, c'est tellement beau. Je t'aime Ralph. J'embrasse le ciel mais il est pas mort. Sinon, vous pouvez aller chez Filson pour aller pêcher ou pour aller faire vos courses au Monop. Chez Portugise Flanelle aussi, vous avez des surchemises réversibles. C'est très malin de faire de la surchemise réversible. Et puis, on va pas se mentir, chez Carhartt, ils font les choses bien, c'est très simple, c'est pas très cher. Ou encore, vous pouvez aller chez Percival, une marque anglaise, qui fait de la surchemise. Percival, ils sont toujours pas morts non plus. Ou alors, je vous conseille d'aller chez Closed, It Dust ou encore Outland. Et enfin, chez Kestin, des Écossais. Cinquième point. De bons accessoires. Bon, entre nous, c'est un cinquième point un peu mytho, parce qu'il n'y a pas qu'une seule pièce dans ce point. Il y en a plusieurs, parce que c'est des accessoires. Mais c'est cool quand même.
Et en fait, ce qui est bien avec les accessoires que je vais vous présenter, c'est qu'ils permettent de réguler facilement la température du corps, notamment avec des couvre-chefs qui permettent de ne pas laisser échapper la chaleur de votre crâne, ou encore avec des chaussettes qui permettent de ne pas avoir froid aux pieds, quoi. Enfin, voilà. Donc, tout d'abord, les couvre-chefs. Personnellement, j'adore les casquettes de baseball, j'en ai plein, genre vraiment plein, j'en achète tout le temps. Et aussi, j'aime beaucoup les bobs. Alors vraiment beaucoup les bobs. Le problème, c'est que j'ai une tête immense et que presque aucun de mes bobs ne me va. C'est très con, très con. Sauf un en velours côtelé de chez Bart's, une marque hollandaise, qui est très chouette. Mais si j'avais une tête normale, je pense que j'irais chez Lock & Co, qui sont très beaux, ou même chez Barbour, en coton ciré, pour justement aller avec votre barbeau, ou votre trench, ou votre Mac, ou que sais-je. Sinon, vous en avez chez Captain Sunshine, en alpaga et en laine, ou encore chez Blue Japan. En ce qui concerne les casquettes, ma marque préférée reste Ebets, qui fabrique des casquettes de baseball légendaires. Les couleurs sont folles et les matières sont incroyables. Sinon, il y a une autre marque américaine qui fabrique également aux USA, qui s'appelle The Empal Creative, dont les designs sont très cool. Vous pouvez aussi aller chez Officine Générale, où vous aurez des casquettes plutôt élégantes. Là, je vois clairement porter ces casquettes avec, par exemple, un trench. Et dans le même style, vous pouvez aller chez Octobre Édition pour acheter des casquettes plus abordables. Enfin, si vous voulez vous la jouer un peu, il y a du surf. Chez Deus Ex Machina, les casquettes sont toujours une réussite. Et il y a du choix. Et il y a du surf. Ah oui, j'ai oublié, le bonnet. Parce qu'on n'a pas parlé du bonnet. Alors, un bonnet se choisit toujours en matière naturelle. Vraiment toujours en matière naturelle. Parce que si ce n'est pas le cas, votre tête sera un four à pizza dès que vous bougerez pour aller choper votre train de 18h. Alors, vous pourrez trouver de très bons bonnets chez Brut Archive, ou encore chez Aymat, ou bien chez Maki, de son prénom Robert, ou encore chez Harmony. Et c'est déjà pas mal. Bon, et pour les chaussettes, c'est très simple. En automne, il vous faut des chaussettes texturées qui vous tiennent chaud, du coup. Donc, pour vos tenues les plus flex, ça veut dire décontractées dans le langage des ringards comme moi, chez Héritage 9.1, une marque italienne, vous trouverez votre bonheur. Ce sont des reproductions de chaussettes typiques des années 80 et vous pourrez les assembler avec vos plus belles Converse et vos plus belles Paraboot Michael. D'ailleurs, ils viennent de sortir une collection alpaga qui est très chouette. Vraiment très chouette. Sinon, vous en avez chez Rototo, qui est un vrai nom de marque de vêtements, japonaise du coup, où les motifs sont vraiment réussis. Et si vous êtes du genre à acheter de la chaussette de papy, vous pouvez aller chez Bresciani. Voilà, avec un petit carreau comme ça, c'est magnifique. Ou encore, vous pouvez foncer chez Bleu Forêt pour du mi-bas en laine doublé en coton. Et pour les avoir essayés, c'est très doux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné quelques idées pour vous habiller en automne. Si vous voulez encore plus d'idées de, je sais pas moi, de marques, de vêtements, etc., j'écris une newsletter chaque jeudi à 11h30. Je vous mets le lien en description ou alors ici. Ou là, je m'en rappelle jamais en fait. Et aussi, pensez à vous abonner, parce que moi, personnellement, ça change rien à ma vie, mais ma mère sera vraiment très fière. Je vous fais des bisous. Bisous à Ralph. Ciao!